Je ne sais pas si vous partagerez ce fantasme que j'ai de pouvoir faire la psychanalyse d'un personnage que l'on connaît et qui nous fascine. Eh bien, c'est le cas pour moi. J'ai pour fascination le personnage de Salomon. Salomon dans la Bible qui, dans sa vie, a réussi finalement à avoir tous les signes extérieurs de réussite, tous les signes extérieurs peut-être de richesse, mais qui profondément avait une chose qui va faire l'objet de notre vidéo aujourd'hui, une zone d'ombre, peut-être même plusieurs zones d'ombre qui finalement, parce que ces zones d'ombre n'ont pas été traitées, eh bien, ça a conditionné sa vie à lui donner une fin qui est tragique. Alors que Salomon nous a laissé des bijoux. Les Juifs considèrent que le Cantique des Cantiques est un summum de la poésie. Et en plus, c'est un symbole de la relation entre un homme et une femme, et bien plus encore entre Dieu et son peuple, le peuple juif. Mais les croyants chrétiens aussi se l'approprient entre la relation de Jésus et son épouse. C'est pour cela que je vous propose, au travers de cette vidéo, de faire cette découverte de l'importance de confronter, de faire face dans nos vies aux zones d'ombre. Je m'appelle Rodrigue Sacramento, je suis pasteur et je fais de l'accompagnement de couple depuis bientôt 30 ans. Et je voudrais m'inspirer de la fameuse histoire de Salomon, qui a eu plus de 1000 femmes. Alors, cette histoire, on la trouve dans l'Ancien Testament, et puis on découvre aussi son histoire dans plusieurs livres dont il est l'auteur, les Proverbes, le Cantique des Cantiques et l'Ecclésiaste. Alors, ce personnage, pourquoi il est intéressant par rapport à ce sujet? C'est parce que quand on analyse le contexte de vie de Salomon, fils de David, mais aussi le fils de Bathsheba, la femme avec qui David a commis l'adultère. Quand Salomon arrive, il hérite de son père, qui le choisit comme son successeur, mais dans un contexte où son profil est contesté. Et il est faible, il le reconnaît lui-même au moment où il prend le pouvoir, et il lutte pour finalement avoir la légitimité d'être le successeur d'un homme qui est aimé de Dieu et aimé du peuple. Et c'est un vrai défi pour lui, malgré la sagesse qu'il reçoit de Dieu, comme dans Matrix, hein, il upload cette sagesse, Dieu se révèle à lui comme un génie, on lui demande « demande-moi ce que tu veux ». Et là, il demande la sagesse, et il l'obtient comme en un instant. Il y a une grâce qui vient sur lui, et il se met à réaliser des choses extraordinaires. Et on peut observer dans le cheminement de la vie de Salomon une sorte de compulsion à être à la hauteur de David son père. Salomon nous dit dans l'Ecclésiaste 2, verset 9, « Je devins grand, plus grand que tous les autres rois qui m'ont précédé à Jérusalem. » On voit ici une préoccupation de son image, de ce que les gens pensent de lui, est-ce qu'il va être à la hauteur. Et du coup, il y a une compulsion intérieure à pouvoir avoir des femmes, qui est un signe de masculinité. Il va avoir beaucoup de femmes, jusqu'à 1000 femmes. Et il va avoir de la richesse. Et la Bible nous dit que sa richesse était telle que l'argent était considéré comme des cailloux. Il a de la richesse à plus savoir quoi en faire et le compter. Et alors, il a aussi des chevaux pour la guerre. Et c'était des signes que même dans l'Ancien Testament, Dieu dit, quand vous aurez un roi, veillez à ce que ces trois choses, les chevaux, les femmes et l'argent, eh bien, ne soient pas un piège pour lui. Et Salomon est tombé dans ce piège. Et en fait, puisque nous sommes ici dans notre série qui concerne la gestion des conflits, je voudrais aborder la question des zones d'ombre dans nos vies, ce moteur intérieur qui conditionne nos comportements, qui est comme une énergie intérieure qui nous pousse à réaliser des choses, nous pousse à avoir des attitudes, des actions, des paroles, comme un projet de vie qui sous-tend tout ce qui est dans le conscient. Ici, on est dans le registre de l'inconscient. Et ce à quoi je nous invite au travers de cette vidéo, c'est de choisir de faire face à ce qui, en nous, est comme un moteur qui nous pousse et qu'on ignore. Et choisir de le regarder. Choisir de le confronter. Dans le cas de Salomon, eh bien, ces choses l'ont détruit à l'intérieur. Ou en tout cas, ont produit une grande frustration. Il a tout essayé pour combler cela, pour traiter cela ou pour étancher une soif, un désir intérieur.
eh bien, manifestement, il n'y est pas arrivé malgré la grande sagesse. J'ai beaucoup d'admiration pour ce personnage parce que je crois que, eh bien, si nous ne tirons pas des leçons de son expérience, eh bien, nos vies de couple peuvent en pâtir. Alors, qu'est-ce qu'une zone d'ombre? Une zone d'ombre, c'est une partie inconsciente de nous-mêmes, composée de peurs, composée de craintes, de blessures du passé, qui ne sont pas traitées et qui influencent grandement nos comportements. Elle se manifeste par des comportements comme la jalousie, la crainte, euh, la peur, le rejet, l'insécurité. Ces comportements profonds, irrationnels, qui nous dépassent, qui renvoient à quelque chose qui, eh bien, dans notre enfance ou dans le contexte dans lequel on est arrivé, dans notre éducation, des fois des traumatismes profonds, des choses même qui peuvent procéder d'un héritage, eh bien, sont là en train de nous bouger et nous voyons bien en surface que, eh bien, il y a une racine qui n'est pas traitée et qui explique la raison pour laquelle, eh bien, on peut saboter nos propres vies comme saboter la vie de notre conjoint. Pour les affronter, il est nécessaire de comprendre leur origine et en même temps d'en prendre conscience, d'accepter qu'il y a quelque chose en nous, eh bien, qui explique la raison pour laquelle on peut être vraiment en conflit et en difficulté. Que se passe-t-il quand on ignore ces zones d'ombre? En fait, ça limite notre capacité à aimer, à comprendre notre partenaire. Quand on y fait face, on brise le pouvoir de cette zone d'ombre sur nous et ça libère des ressources nouvelles, mais qu'on trouve en nous pour notre partenaire. Je voudrais maintenant vous partager un témoignage personnel. Au début de notre mariage avec Marilyn, j'étais régulièrement dans des circonstances particulières où elle avait dit, pas dit, avait une attitude ou autre qui me mettait dans une grande colère. Et puis je rentrais dans des grands débats à dire pourquoi tu as utilisé tel mot, ce tel mot veut dire ça, si tu as dit ça, c'est sûr que tu penses ceci. Enfin bon, bref. Je rentrais dans une grande frustration, un sentiment de ne pas avoir été respecté. Enfin, c'était compliqué. À un moment donné, je me souviens, comme si c'était hier, nous sommes en train de nous balader à la plage et puis je rentre dans ce processus. Elle s'arrête, elle me regarde, elle me dit « Mais Rodrigue, j'ai l'impression que je ne peux rien te dire. » Cette phrase m'a percuté, m'a ouvert les yeux pour dire « Rodrigue, tu as un problème, il y a une racine en toi. Il y a quelque chose que tu ignores et qui te fait réagir aussi fort, rentrer, monter dans les tours et puis être en colère, avoir le sentiment d'avoir été attaqué dans ma personne, de ne pas avoir été respecté. » Et j'ai accepté de rentrer en moi-même et d'engager tout un processus qui m'a conduit à prendre conscience que j'avais un grand problème de susceptibilité, d'image de moi-même, ce que celle que j'aimais le plus au monde, eh bien, disait ou venait écorcher, venait blesser, venait maltraiter, quoi. Et du coup, j'ai engagé tout un processus profond pour être dégagé, pour prendre de la distance, pour accepter qu'on peut ne pas être d'accord, dire des choses, peut-être même mouspiller, venir questionner mes motivations profondes. Même si je n'en avais pas conscience, venir les confronter, venir me blesser profondément. Enfin, c'était très, très compliqué. Cette prise de conscience a fait baisser la pression et a engagé un travail en moi, pour moi. Et au travers de ce travail, eh bien, investir dans mon couple pour être en capacité d'être en relation. Voici 4 conseils pour confronter et faire face à nos zones d'ombre. Premièrement, il faut nommer et identifier des émotions qui renvoient à une zone d'ombre. Souvent, ça nous met dans des émotions très fortes, soit de colère, soit de rejet, soit de crainte, soit de jalousie, quelque chose de très intense. En fait, ça nous dépasse. Très souvent, notre partenaire est qu'un vecteur, est l'objet d'une projection, c'est-à-dire que ce qu'il est en train de dire, faire, ne concerne pas le moment présent, ça renvoie à une situation qui a suscité soit lors d'un événement, soit d'événements successifs, un traumatisme en nous,
Et donc, ça ravive cette blessure. Et souvent, elle est inconsciente. Alors, ça revient à la surface et on réagit avec force, avec intensité. C'est l'intensité de ce qui se passe qui révèle qu'il y a une zone d'ombre. Dès qu'on en prend conscience, la pression baisse d'une part. Mais la première des choses, c'est identifier les émotions qui nous dépassent. On pourrait nous-mêmes dire, mais qu'est-ce qui me prend? Qu'est-ce qui se joue? Ça prend des dimensions importantes. Et c'est redondant. Donc régulièrement, et en particulier envers la personne mais qui est notre partenaire, qui est proche, qui nous connaît et qui nous aime, eh bien, à des moments donnés, il y a comme un volcan qui se réveille, quelque chose de puissant et qui nous dépasse et qui nous traverse. Et ça revient régulièrement. Deuxièmement, il vous faut comprendre l'influence de votre passé sur votre comportement actuel. Le passé appartient au passé, sauf que à des moments, il est bien présent, il est bien actif, il est bien saillant, il suscite des choses aujourd'hui. Quand on a une blessure, cette blessure, tant qu'elle n'est pas cicatrisée, eh bien, elle nous fait mal quand on y touche. L'idée, c'est de se rentrer dans un processus de guérison qui fait que même si on se souvient du passé, ce passé, quand on l'aborde, quand les circonstances de la vie nous conduisent à retraverser cela, à toucher cela, eh bien, parce qu'il y a une cicatrice, on s'en souvient, mais on n'a pas la douleur qui appartient au passé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un choix de confronter cette zone d'ombre. Troisièmement, il nous faut identifier les scénarios négatifs que nous avons intégrés en nous. Il y a un certain nombre d'événements de nos vies qui forment comme des patterns, des séquences et qui se reproduisent. Certaines personnes peuvent avoir vécu des traumatismes qui n'ont pas produit cela en eux, mais d'autres, ça imprègne quelque chose en eux qu'il leur faut identifier, veut dire revenir à notre passé, revenir à ces événements, et puis accepter bien qu'elles ont bien existé et nous ont bien marqué. Et cette acceptation, cette sorte de lâcher prise, et puis d'ouvrir les yeux et de ne pas faire comme un déni de cela, va nous aider à le surmonter. Quatrièmement, il est important d'avoir des amis proches qui vont vous faire des retours honnêtes sur ce que vous vivez. Et c'est important de se dire qu'on s'inscrit dans un processus qui est long, qui va demander du temps. En ce qui me concerne, ça a pris des années avant de réussir à prendre ce recul et puis à accepter la critique, accepter des retours qui ne sont pas toujours positifs. Et donc, des fois, il va falloir aller jusqu'à demander de l'aide à des professionnels, parce que ça demande vraiment du courage, mais aussi un travail où le regard de quelqu'un qui est professionnel va être très utile. Ah, si Salomon avait suivi le conseil et la prière de son père David, qui dit dans le psaume 139, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, mes arrière-pensées, mes préoccupations, mon moteur intérieur, c'est-à-dire mes zones d'ombre. » Il a demandé à Dieu de le connaître. Et quand on accepte d'être connu de Dieu et qu'on accepte de confronter cela, ça nous libère, nous, et ça nous permet de donner de l'amour en vérité, de s'aimer déjà soi-même, ou en tout cas de se réconcilier avec son histoire, de surmonter, de guérir de cela pour être en capacité de mieux aimer son conjoint. Alors, je vous encourage à faire un test que vous trouverez sur mon site rodriguesacramento.com qui va vous permettre de savoir quelle est votre zone d'ombre, où est-ce que vous en êtes vous-même et cheminer personnellement comme cheminer avec votre conjoint. J'ai aussi écrit un e-book que je vous offre sur mon site rodriguesacramento.com où vous trouverez cet e-book qui s'intitule « 5 clés pour bien gérer les conflits dans le couple ». Et ce point de confronter les zones d'ombre y est aussi développé. Et donc, je vous souhaite un bon cheminement dans la lumière, un bon cheminement dans le fait d'être sondé dans nos zones d'ombre. Que Dieu vous bénisse.